Diego Landivard, je suis enseignant-chercheur au groupe ESC Clermont, donc je viens de Clermont-Ferrand, et je suis directeur du laboratoire Origins Media Lab, qui est un laboratoire de recherche qui s'intéresse à ce que fait l'anthropocène, le changement climatique, la nouvelle situation écologique en général, sur les organisations publiques et privées. Et dans ce laboratoire, nous essayons de forger un certain nombre de concepts qui sont tous grosso modo autour de la question de la redirection écologique. Et c'est ce qu'on va essayer de défendre, ce que je vais essayer de défendre au nom de mes collègues ici, pour essayer aussi de trouver une nouvelle issue à la fois sémantique, stratégique, à la question de la transition écologique et de ces, on va dire, de ces impasses. Pour citer un philosophe qu'on aime bien, Timothy Morton, quand on entend parler de le mot transition écologique, on sort notre crème solaire. Alors pourquoi la question de la transition écologique est aujourd'hui problématique? Alors je vais vous passer les arguments techniques qui sont nombreux et qui sont déjà bien précisés par la littérature scientifique. Mais grosso modo, pour résumer, la transition écologique est d'abord un problème, un concept qui considère que le problème écologique est avant tout un problème de moyens. Grosso modo, notre système n'est pas bon énergétiquement, n'est pas bon en termes de système de production. Donc il faut changer les moyens de production, les moyens énergétiques. Il faut assurer la fameuse transition énergétique. Et à partir de là, on va pouvoir réussir à justement se reconnecter au vivant ou des choses comme ça. Un horizon, deuxièmement, la transition écologique suppose qu'un horizon de conciliation est naturellement possible, voire souhaitable, entre développement économique et écologie. Donc il y a cet horizon absolument nécessaire parce que, mine de rien, on ne veut pas vraiment renoncer à notre confort occidental, etc. Ensuite, la transition considère que celle-ci, et notamment la transition énergétique, est techniquement possible. Et notamment, elle est possible sans forcément beaucoup renoncer à certaines activités. C'est-à-dire que, grosso modo, on pourrait avoir à peu près le même type de secteur d'activité, le même type, par exemple, de moyens de transport, le même type de système de production, à peu près avoir le même type de santé, de système de santé ou des choses comme ça. C'est juste, en fait, qu'il faut trouver techniquement les solutions pour la rendre propre, pour rendre toutes ces technologies propres. Enfin, la transition écologique suppose une ingénierie de l'optimisation. Il y a des nouvelles contraintes écologiques, il faut s'adapter. La transition passe, encore une fois, par l'innovation. C'est très intéressant de voir que dans beaucoup de théâtres où la transition écologique est discutée, ça débouche sur un langage qui rappelle toujours à l'innovation. L'innovation soit technologique, soit sociale, mais c'est toujours quand même l'innovation. Et bien évidemment, le projet. Il faut faire des projets. On est dans une société qui fait des projets, qui ouvre des projets, qui développe des projets, etc. Et enfin, la transition a un implicite qui est celui de la possibilité technique et écologique, une optimisation et une disponibilité des ressources matérielles qui est très optimiste. À ce concept de transition écologique, nous, on considère qu'il faut le substituer par le concept de redirection écologique, qui est un terme qu'on a emprunté en s'inspirant bien évidemment des travaux d'un designer australien qui s'appelle Tony Fried et qui parle justement de redirection et qui tout simplement considère, dans ce terme-là, nous considérons tous ensemble que tout simplement on n'est pas face à une crise écologique, on n'est pas face à une situation tout simplement de problème à résoudre. En fait, aujourd'hui, on est passé, il faut prendre au sérieux ce que nous disent les géologues, les climatologues, c'est-à-dire on a changé d'ère climatique et géologique. Donc ce n'est pas juste une crise écologique à résoudre, et donc il va falloir réorienter stratégiquement l'ensemble de nos activités, l'ensemble de nos infrastructures, l'ensemble de nos systèmes, bien évidemment de production et autres, sur le diagnostic de l'anthropocène. Donc dans la redirection écologique, pour résumer, le problème écologique est avant tout un problème de finalité et pas un problème de moyens forcément, stratégique et de conditions d'existence, de subsistance et d'habitabilité minimale. L'horizon d'arbitrage est central, préalable et nécessaire,
et que s'il y a conciliation, c'est que la conciliation passe d'abord et avant tout, et ça va nous prendre beaucoup de temps, par un alignement des organisations, des institutions, des projets, des infrastructures de notre capitalisme, de notre système, vis-à-vis des limites planétaires et des milieux écologiques. Et très probablement, ça c'est la mauvaise nouvelle, bah, tout simplement la conciliation sera loin d'être parfaite. Mais appeler de manière ésotérique à une conciliation qui est absolument souhaitable peut-être, mais qui ne sera pas techniquement réalisable, c'est encore une fois entretenir un mythe qu'aujourd'hui on n'a pas la possibilité de maintenir, ni écologiquement, ni matériellement, ni d'ailleurs scientifiquement. La redirection est donc une opération stratégique technique et une transformation bien évidemment des récits, là on se situe bien évidemment dans la même direction que ce qui a été dit au préalable. La redirection est techniquement impossible sans renoncement, c'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir un horizon fondamental de renoncement à des pans entiers de notre économie et de nos infrastructures et de nos systèmes techniques, etc. La redirection écologique prend acte d'un changement d'air climatique et géologique qui reconfigure les temporalités et les modes et les conditions de subsistance et d'habitabilité du monde. Ça, c'est un point fondamental. Et bien évidemment, la redirection débouche sur non pas une ingénierie de l'innovation, du projet, des communautés, etc., mais une ingénierie, et là, on assume complètement ce côté main dans le cambouis, d'arc, démantèlement, qu'il va falloir assumer, bien évidemment, qui est une ingénierie de la fermeture, de l'arbitrage et de la réaffectation. Et là, c'est un point très important, parce que dans nos enquêtes, donc nous, on fait plusieurs enquêtes. Une des premières enquêtes qu'on a établies, c'est sur ce qu'on a appelé, nous, les patrons effondrés. Donc, c'est ces managers, ces membres de board stratégiques qui, aujourd'hui, s'effondrent cognitivement, ont un effroi catastrophiste, comme le dit notre collègue Cyprien Tassé. Et donc, aujourd'hui, justement, on considère qu'il n'y a plus de conciliation possible, la transition écologique ne se fera pas, et bien évidemment, lorsqu'on va voir le monde de l'entreprise, le monde des organisations publiques ou privées, on se rend compte que le management, les outils de gestion, les outils de pilotage, depuis 150 ans, ils ont été orientés essentiellement sur l'ouverture de projets, faire des projets, développer des projets, innover, etc. Et il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire ou très peu faire dans les entreprises, dans les organisations, c'est fermer. C'est fermer, c'est rediriger, donc c'est renoncer à des choses. Alors pas renoncer seulement à des futurs obsolètes, comme dans le cas de la 5G. Nous, on dit souvent, le problème, c'est pas la 5G, c'est bien évidemment qu'il faut s'opposer à la 5G. On renonce à un futur qui est déjà obsolète, matériellement, écologiquement, bien évidemment. Mais aussi, il faut savoir démanteler la 4G, parce que si le but ultime d'une société, c'est ne pas faire advenir la 5G, on n'a pas résolu la question ni de la transition, ni de la redirection, ni rien. Il faut démanteler les couches technologiques qui sont incompatibles avec les limites planétaires. Et cela exige une vraie ingénierie. Et donc nous, on s'intéresse à tous ces métiers absolument magnifiques, mais qui ont été un petit peu relayés aux marges d'un capitalisme euphorique porté essentiellement par l'innovation, l'hypertechnologie, l'hypercroissance, etc., qui sont les petits métiers de la fermeture, de la dépollution, du désamiantage. On étudie la liquidation financière de manière très noble et très positive. Nous, on considère que la question n'est plus d'être positif, optimiste ou négatif et un petit peu rabougri, mais plutôt que la question est de savoir si on est lucide et si on a le courage de mettre les mains dans le cambouis. Et on défend cette écologie, justement, qu'on appelle déconnexionniste, c'est-à-dire que, et c'est là, je pense, que le contrepoint est intéressant avec une série de travaux qui, aujourd'hui, appellent tous à se reconnecter au vivant. Bien évidemment, ça, c'est important, mais avant de se reconnecter au vivant, il va falloir démanteler un certain nombre de choses. Il va falloir se déconnecter, notamment de la technosphère, pour pouvoir imaginer de se connecter à une biosphère ou tout ça. Et donc nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est une série de concepts importants, d'outils également, parce qu'on défend ce côté d'ingénierie. On a ouvert un master avec Strat, donc, qui ouvre en octobre, et qui s'appelle Stratégie et Design pour l'Anthropocène, où on forme les redirectionnistes, où on forme en fait ces ingénieurs, ces designers, ces managers de la fermeture. Et dans
Dans ce paradigme, nous défendons effectivement la désinnovation. Nous allons ouvrir un désincubateur où l'objectif est de ne pas faire advenir une grande partie des projets qui sont aujourd'hui incompatibles. Et donc, au même titre qu'un entrepreneur fait passer son projet sous les fourches codines d'un auditeur, d'un juriste, d'un comptable, on passera tous les projets sous les fourches codines des milieux écologiques, des écologues, des géologues, des géomorphologues, etc., etc. On parle de désinvestissement, bien évidemment, et un point essentiel aussi que l'on défend, et qui est vraiment central dans cette question, c'est la question, comme je le disais tout à l'heure, du renoncement. Parce que c'est un des murs les plus fondamentaux que l'on découvre, nous, lorsqu'on parle avec les gens qui sont aux prises de l'activité incompatible avec le climat, avec la transition écologique, etc., c'est que, en fait, personne, ou très peu de gens veulent renoncer, et très peu de gens savent comment renoncer. Et d'ailleurs, pour bien situer la problématique, je vais revenir un petit peu sur le cas médiatique de ces maires écolos, hein, que vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qui appelaient à ne plus faire de sapin à Noël, par exemple le maire de Bordeaux, ou de renoncer au Tour de France. Et ce qui est absolument formidable, et vraiment c'est fantastique, je vous conseille d'aller voir toutes les réactions populaires, notamment des classes populaires, notamment bien évidemment des populations rurales, hein, en France, etc., où il y a une levée de boucliers absolument incroyable, et à mon sens absolument justifiée et fondamentale, qu'il faut écouter, et qui considère que, tout simplement, il y a des problèmes dans cette manière de stipuler, d'annoncer, d'énoncer, de définir ce à quoi on va renoncer. Alors nous, on accompagne un certain nombre d'organisations privées et beaucoup publiques, des communes, des mairies, dans ce qu'on a appelé un design de protocole de renoncement. Comment bien renoncer? Comment on ferme bien les choses? L'art de la bonne fermeture versus la mauvaise fermeture néolibérale dégueulasse qui ferme les usines, qui le fait qu'au nom du profit, etc., etc. Il faut penser une fermeture longue, très portée sur le soin, en fait. Et donc, on design ces protocoles de renoncement. Et donc, dans le cas, par exemple, des sapins et du Tour de France, ce qu'on essaye d'abord, c'est de voir quels sont les attachements, quels sont les réseaux de dépendance, quelles sont les irréversibilités que ces objets, bien évidemment, qui sont en grande partie incompatibles avec l'urgence climatique, et en quoi il faut d'abord écouter ces attachements et trouver des nouveaux régimes assurantiels pour assurer la trajectoire de ces personnes qui sont attachées, dépendantes, pris dans ces réseaux, parce qu'effectivement, on ne peut pas tous fuir en fait facilement le capitalisme. Et d'ailleurs, c'est un point important, pour nous, le centre de la question écologique, c'est une question quand même démocratique. Je rejoins ce que avait été dit par Jean-Jacques tout à l'heure. Et donc, dans un protocole de renoncement, par exemple, on suit un dossier absolument tout petit, hein, imaginez, c'est un micro-dossier, qui est celui, par exemple, dans une région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, comment on renonce aux piscines individuelles. Et renoncer aux piscines individuelles, en quelques jours d'enquête, on découvre que c'est plus de 3200 installateurs, plus de 4000 personnes qui s'assurent la maintenance, des réseaux absolument incroyables de personnes, des importateurs, des fournisseurs en tout genre, etc., etc. Donc des emplois partout, bien sûr, bien évidemment. Donc si on renonce à ce petit artefact, vous mettez en branle déjà la subsistance d'une série de personnes qui sont attachées économiquement, techniquement, et aussi, bien évidemment, culturellement, identitairement, anthropologiquement, dirais-je, à ces objets. Donc, imaginez, ça c'est un tout petit dossier, alors qu'aujourd'hui, il faut démanteler des pans entiers de l'économie. Mais si on ne fait pas ce travail-là, c'est ce qu'on appelle à faire avec la redirection écologique, c'est-à-dire assumer le fait de mettre les mains dans le cambouis du démantèlement, comme on démantèle les choses, tout simplement, on va se retrouver
très probablement avec une économie qui se regarde en chien de faïence, c'est-à-dire un secteur qui va continuer à être incompatible avec le climat, et de l'autre côté, des initiatives de permaculture, etc., qui sont absolument fabuleuses, mais qui vont se regarder en chien de faïence. La question n'est pas de savoir comment forcément fuir uniquement ce système-là pour aller chercher des initiatives locales et renouveler du vivant, etc., ce que l'on considère absolument nécessaire, mais il faut également démanteler la première phase, c'est-à-dire la technosphère, et pour pouvoir sagement aller vers la biosphère. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est par là la journée, donc sur ce concept de redirection écologique, et je vous invite à regarder un peu nos travaux que vous pouvez trouver sur le web. Merci beaucoup pour votre attention.